DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce moment pour analyser l'actualité ensemble avec vous. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par plusieurs affaires, notamment ce problème du vice-premier ministre et ministre de la Justice qui a été interpellé par le procureur près la Cour de cassation. Ça a suscité beaucoup de réactions et nous allons justement aussi vous parler d'une des réactions par rapport à cet état de choses. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler encore, puisqu'on a pris l'habitude de vous sensibiliser et de nous sensibiliser tous contre cette maladie à coronavirus. Il est remarqué, en tout cas ici en République démocratique du Congo, particulièrement dans la capitale Kinshasa, que nous négligeons les mesures à prendre contre cette pandémie jusqu'à penser que la maladie est virtuelle et que la maladie n'est pas ici à Kinshasa. C'est faux, la maladie est là. Respectons les mesures barrières. Vous le savez, la prévention reste l'unique moyen efficace en tout cas de lutter contre cette maladie. Alors l'actualité, je le disais, c'est en rapport avec l'arrestation puis finalement libéré, et en ce moment où nous parlons, le vice-premier ministre et ministre était devant en tout cas la cour d'appel, la cour de cassation pardon, certainement pour répondre à ce qui lui était reproché, mais on constate en tout cas de l'escalade entre le FCC et le CACH, et la dernière en date vient d'une structure du PPRD Sud Kivu appelée Plateforme Gardien du Temple PPRD. Je vous propose de suivre leur déclaration, ensuite nous revenons pour juste une petite analyse et conclusion de notre réflexion de ce jour. Je vous remercie, vous qui êtes fidèles à DMTV, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. À tout de suite. PPRD, viva! 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 Victoire! Joseph Kabila, président national. Emmanuel Shadari, secrétaire permanent. J'adhère au PPRD. Je soutiens Joseph Kabila. J'adhère au PPRD. Je soutiens Joseph Kabila. J'adhère au PPRD. Déclaration politique de la plateforme Les Gardiens du Temple PPRD Sud Kivu. Nous, plateforme Les Gardiens du Temple PPRD Sud Kivu, avons suivi avec regret les manifestations des militants d'un parti politique au pouvoir, UDPS, dans la ville-province de Kinshasa durant 2 jours, soit du 23 au 24 juin 2020. Surpris comme tout autre acteur politique averti, une manifestation pour contester les propositions de loi des honorables Aubin Minakou et Sakata, pourtant utiles pour la réforme de notre système judiciaire, s'est transformée à une rébellion contre les institutions légalement établies, jusqu'à y jeter de l'opprobre, notamment le Parlement. Faisant notre déclaration, déclaration du coordonnateur national du FCC, les secrétaires permanents du PPRD au niveau national et le secrétaire fédéral au niveau provincial du Sud Kivu, nous saisissons cette occasion pour attirer l'attention
du président de la République, du gouvernement central, de la justice, du Parlement, des partenaires internationaux et tous les acteurs impliqués dans le processus politique en République démocratique du Congo. Au président de la République, le chef de l'État, une fois élu, n'appartient plus à sa famille politique, mais plutôt à la nation. Cependant, nous avons été surpris de constater que face au banditisme urbain par le membre de l'UDPS, son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'adresse dans son message exclusif aux honorables députés sans pour autant faire allusion aux manifestants. Les gardiens du temple sont inquiétés et constatent le silence coupable du chef de l'État sur toutes ces attaques au lieu constitutionnellement inviolable orchestré par les membres de son parti politique. Nous espérons que les députés vont tirer toutes les conséquences. Au gouvernement central, les gardiens du temple constatent amèrement que le ministre national de l'Intérieur a prouvé ses limites et son incompétence dans ses missions, entre autres la sécurisation du peuple, de ses élus, ainsi que la protection des biens publics et privés à travers toute la République en général, et plus particulièrement la ville, province de Kinshasa. Il est impérieux de voir urgent qu'il soit interpellé, attendu, afin qu'il fournisse des explications claires sur les mobiles pour lesquels non seulement le Parlement, siège de la démocratie, a été assiégé, vandalisé, saccagé, saboté, aussi les pillages et attaques de biens immobiliers des honorables députés et marchandises de paisibles citoyens en pleine journée ont vu et aussi avec l'aide des agents de l'ordre. Pire encore, pour justifier cette complicité négative, l'État congolais doit indemniser et réparer ces dégâts comme si c'est au nom de l'État que les forfaits ont été commis. Pour autant et de bonnes raisons, il revient à l'UDPS de porter la charge des dégâts matériels et financiers occasionnés par sa milice. Au Parlement, les Templiers encouragent le travail qu'effectuent actuellement les élus du peuple. Le travail pour lequel ils sont payés par le trésor public. Voter et proposer les lois, contrôler l'exécutif national, voter les budgets, etc. Ainsi, nous soutenons les camarades honorables Aubin Minaku Djalandjoko et Sakata et leur demandons d'aller jusqu'au bout, car il est impossible d'avoir un état de droit et émerger avec des personnes qui refusent délibérément de se comporter comme des détenteurs du pouvoir en vue d'exercer. Justice élève une nation. Cependant, cette justice doit cette justice doit être impartiale, indépendante et distributive. Et ainsi, étant donné que les auteurs intellectuels de ce banditisme et terrorisme urbain dans la ville-province de Kinshasa sont connus, nous attendons que le procureur général de la République saisisse ce cas, d'ouvrir les dossiers à leur charge et les sanctionner conformément à la loi, afin que pareille situation ne puisse plus se reproduire. Les gardiens du temple demandent que justice soit faite dans l'extrême urgence. Aux partis politiques
La Constitution congolaise reconnaît et définit l'existence des partis politiques. Aucun d'eux n'a le monopole ni le droit de se transformer en une milice. C'est pourquoi nous demandons au ministre de l'Intérieur de radier parmi les partis politiques qui existent en RDC. Nous demandons au ministre de l'Intérieur de radier l'UDPS parmi les partis politiques qui existent en République démocratique du Congo suite à la recrudescence de troubles à l'ordre public, à lieu et à la place de l'éducation civique et politique de ses membres. Pour votre gouverne, vous n'êtes pas le peuple, car ce dernier est valablement représenté. Et refusons cette culture de la violation pendant que le peuple attend de vous l'exercice du pouvoir qui vous a confié pour son bien-être. Nous vous mettons en garde et vous promettons de réagir proportionnellement à la prochaine occasion, car empêcher un élu d'entrer à l'hémicycle, c'est désacraliser sa fonction. Même le feu président Mobutu et son MPR n'avaient jamais ainsi agi, quoi qu'il fût dictateur. Aux diplomates et partenaires internationaux, les gardiens du temple rappellent le principe de non-ingérence dans les affaires internes de la République, tels que stipulés les instruments internationaux régissant les rapports entre États. Les affaires congolaises doivent impérativement être résolues par les Congolais eux-mêmes. Cette ingérence frise la relation entre États. Pour finir, enfin, nous renouvelons notre loyauté et attachement total au président national du PPRD, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, au secrétaire permanent, les camarades Emmanuel Ramazani Shadari, et au coordonnateur national du Front commun pour le Congo, les camarades honorables professeurs Némi Mwilanya Wilonja. Les Templiers soutiennent l'idée de la cohabitation au lieu de la coalition et demandent le retrait sans délai du FCC au sein de la coalition, car trop c'est trop, nous en avons marre. Ainsi fait à Bukavu, le 27 juin 2020, que vive la République démocratique du Congo, que vive le PPRD, que vive le FCC, que vive les gardiens du temple, nous avons dit. Yo baba, baba wende mbele tuko nyuma yako. Yo baba, baba wende mbele tuko nyuma yako. Yo baba, baba wende mbele tuko nyuma yako. Yo mama, mama wende mbele tuko nyuma yako. Yo baba, baba wende mbele tuko nyuma yako. Yo baba, baba wende mbele tuko nyuma yako. Yo baba, baba wende
Voilà, vous avez suivi cette structure du PPRD, plateforme gardien du temple, qui a fait une déclaration pour fustiger en tout cas le comportement de leur allié du cash, hein, plus spécialement l'UDPS, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et cette déclaration est une déclaration de trop, on va dire, parce que alors que plusieurs voix s'élevaient au niveau du FCC pour appeler même à la cohabitation, Joseph Kabila lui-même a calmé les esprits et a voulu que nous continuons en tout cas dans la coalition pour, en privilégiant bien entendu la paix. J'imagine que c'est aussi la volonté de Félix Tshisekedi. Mais au niveau de leur lieutenant, il se pose un problème. Voilà encore cette plateforme qui vient faire cette déclaration sur fond de tension entre les deux plateformes en coalition. Et dans leur déclaration, vous sentez plusieurs griefs. Ils reprochent au chef de l'État, Félix Tshisekedi, son silence face à tout ce qui s'est passé, un silence qu'il qualifie de coupable. Il fustige également le comportement du ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Je rappelle que c'est un ministre cash, un ministre de l'UDPS, et ils estiment que ce dernier devrait en tout cas jeter l'éponge. Il le critique notamment dans sa volonté de voir le gouvernement indemniser les victimes de la dernière marche de protestation contre les trois propositions de loi Aubin Minaku et Gary Sakata. Ils estiment que c'est à l'UDPS de porter toute la charge des dégâts qui ont été causés à des tierces personnes. Donc voilà ce que pense en tout cas cette plateforme du PPRD. En autre sens, c'est une déclaration, une énième déclaration, une déclaration de trop qui ne sert à rien en cette période de tension entre les deux plateformes, mais visiblement les deux autorités morales des deux plateformes restent plutôt sereins et veulent plutôt continuer à cheminer ensemble dans le cadre de leur coalition. Je rappelle que s'il y a déjà des difficultés dans la coalition, imaginez-vous en cohabitation comment ça sera, parce que la cohabitation c'est déjà en quelque sorte une séparation déjà. Et donc si dans la coalition où vous devez converger ensemble, il y a des divergences au point de vous amener à l'affrontement, imaginez en cohabitation. Joseph Kabila a fait une très belle lecture certainement, parce qu'il sait que la cohabitation pourrait avoir des conséquences gravissimes, mais on ne sait pas comment on en sortira. Voilà, nous ne serons pas longs en tout cas, nous arrivons à la fin de ce petit élément. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, un commentaire également, mais aussi abonnez-vous surtout sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer juste à côté sur la cloche de notification. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos, prochaines analyses que nous mettrons à votre disposition. DMTV vous rappelle également qu'il faut continuer à respecter les mesures barrières pour nous protéger contre cette pandémie à coronavirus. La maladie a atteint ici en République démocratique du Congo la barre de 6000 cas confirmés. La prévention, vous le savez, reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette pandémie. Merci beaucoup à vous pour nous avoir donné un peu de votre temps. Nous espérons vous retrouver très bientôt. DMTV vous dit au revoir.